Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais revenir sur l'entretien de recadrage et vous donner un point de vigilance, je pense, majeur. Le risque, c'est que quand l'employé finalement sort du cadre, on est sous la prise de l'émotion, c'est-à-dire que finalement la colère, notamment, peut survenir. Et un entretien de recadrage, ça ne doit pas du tout être violent. Au contraire, un entretien de recadrage, on va utiliser la communication non violente, mais on va laisser aussi le temps aux collaborateurs de s'exprimer pour ensuite, effectivement, travailler sur un objectif, sur une demande et que, effectivement, l'employé se conforme à cette demande. Donc ça doit se faire très au calme, d'adulte responsable à adulte responsable, et le risque de l'entretien de recadrage, c'est de vouloir le faire à chaud. Je pense qu'un entretien de recadrage, il faut laisser passer l'émotion, donc ça peut très bien se faire 48 heures après, on peut très bien, sur le moment, effectivement, dire à notre collaborateur très gentiment, en essayant de canaliser sa colère, que nous souhaiterions le rencontrer demain ou après-demain, suite à ce nouveau retard par exemple, mais il faut se laisser le temps de redescendre et surtout il faut préparer l'entretien de recadrage. Je vous invite à consulter mon article sur mon blog Réussir son management où j'explique en fait effectivement les étapes, mais il faut préparer cet entretien parce que ça doit se faire au calme, d'adulte responsable à adulte responsable, et il faut aussi bien écouter le collaborateur, ce qu'il a à nous dire, parce que finalement peut-être que certaines règles ne sont pas claires pour lui, on a beau les répéter, on n'est pas tous câblés pareil. Et finalement, arriver à l'heure, pour nous, ça veut dire arriver peut-être 5 minutes en avance, et pour le collaborateur, arriver 5 minutes en retard, c'est aussi arriver à l'heure. Finalement, on n'a pas tous les mêmes critères, et finalement, écouter le collaborateur peut être important parce qu'il pourrait très bien nous dire mais attends Julien, je suis arrivé 5 minutes en retard, il n'a peut-être pas besoin dans son métier d'arriver à tout prix à l'heure, et donc du coup c'est peut-être pas très gênant. Et je pense que ça c'est essentiel parce que nous on va pouvoir justement aussi lui dire bah écoute, moi j'estime que tu dois arriver 5 minutes en avance, et là on va se remettre en phase, on va s'aligner avec son collaborateur et lui va comprendre que ah d'accord, arriver à l'heure ça veut dire arriver 5 minutes en avance, et là on va se mettre d'accord sur les mêmes critères. Donc il faut toujours laisser passer l'émotion pour l'entretien de recadrage, il faut toujours le préparer pour que ça se passe en douceur, parce qu'un entretien de recadrage, ce n'est pas un entretien qui doit être violent, au contraire, c'est un entretien où il y a aussi de l'échange, ce n'est pas simplement imposer des choses, mais c'est aussi échanger pour comprendre ce qui se passe et donc pouvoir travailler dessus. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour, en tout cas ce point de vigilance majeur, vous a été utile, et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.